Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du lundi 4 novembre avec en France un début de mois de novembre plutôt compliqué pour le constructeur Renault. Vendredi, sa filiale japonaise Nissan annonçait des prévisions annuelles en baisse de près de 15% avec un bénéfice net qui passerait de 420 à 355 milliards de yens, soit environ 2,67 milliards d'euros. Nissan serait ainsi victime de ventes ralenties en Chine et en Asie du Sud-Est, mais aussi de ce problème qui avait obligé le groupe à rappeler près d'1 million de véhicules au mois de septembre. Et donc, je le disais, les conséquences sont terribles pour Renault qui, à la Bourse de Paris, affichait vendredi une perte de 4,99% pour un titre à 61,29 €. Les sociétés Air France à moins 3,80% ou encore L'Oréal à moins 0,83% perdaient elles aussi le déplume dans des marchés en net recul avec un CAC 40 qui affichait moins 0,62% à 4273 points. Aux États-Unis, maintenant, en fin de semaine, dans l'ensemble réussi pour les marchés américains. Le Dow Jones et le S&P 500 prenaient du terrain vendredi à environ plus 0,50 et plus 0,37%. Seul le Nasdaq était lui, pas en négatif, mais était lui mitigé. Il prenait aux alentours de 0,08%. Un Nasdaq à l'équilibre, grandement dû aux ventes plutôt mitigées elles aussi pour le nouvel iPad Air d'Apple. Apple qui voyait son titre logiquement perdre du terrain vendredi en fin de séance. À part ça, les bonnes nouvelles nous venaient tout d'abord de cette statistique américaine, l'indice ISM manufacturier, un indice très influent ici à Wall Street et un indice en hausse au mois d'octobre puisqu'il passe de 56,2 à 56,4 points, son plus haut niveau depuis avril 2011. Et puis autre bonne nouvelle, ce sont les ventes de General Motors et de Ford, des ventes en progression elles aussi au mois d'octobre de respectivement 15,7 et 14%, du jamais vu depuis près de 10 ans pour les deux constructeurs automobiles. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre et ce lundi, c'est le groupe sidérurgique ArcelorMittal. Le dépassement du niveau de résistance à 10,90 € est un signal positif appelant à une poursuite de la hausse à court terme. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont en soutien et les cours sont soutenus par une oblique haussière en place depuis les points bas de juillet 2013. Tant que le niveau des 10,60 € fait office de support, le biais est haussier vers les 12,10 € puis 12,60 €. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur est l'achat du warrant call ArcelorMittal à B964T d'Unicredit. Son prix d'exercice 12 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, fin de ce premier JT des produits de bourse de la semaine. Je vous donne rendez-vous mardi. D'ici là, passez une bonne journée.